Et c'est parti, on est là en live. Bonsoir, bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Gaël ici, en direct de Londres, comme tous les jours, enfin pas tous les jours, du lundi au vendredi, pour vous parler des webinaires. Donc super important. J'espère que vous m'entendez bien, que le son est bien clair et bien net. Ce soir, je vous parle de quelque chose qui est clé pour les webinaires extraordinaires, c'est le mindset. Et je partage quelque chose qui est très important pour moi. Et c'est quelque chose qui me permet d'avancer, de garder le mindset toujours positif et vraiment de voir les choses en plus grand et voilà, de les garder toujours à l'esprit. Donc ça, je vous en parle vraiment dans quelques instants pour justement que vous puissiez l'utiliser dans votre business ou même dans votre vie, je dirais. Et ainsi, voilà, avoir des résultats au top. Parce que vous savez, il y a toujours des hauts et des bas. Il faut être clair. Si tu n'as pas de haut et pas de bas, je sais pas ce que tu fais dans ta vie, quoi. Ça fait comme ça, tu vois. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est toujours comme ça. Et là, je te parle, toi qui es là, derrière ta caméra, qui est chez toi, de comment justement avoir le bon mindset. Enfin, c'est même pas avoir le bon mindset, parce que si tu veux, le mindset, c'est quelque chose qui est très générique. Là, on va parler d'un des aspects du mindset. Je pense que c'est plus, comment dirais-je, c'est plus respectueux, quoi. Parce que c'est pas, voilà, je te donne la pilule du mindset et c'est bon, t'es tranquille. Non, c'est plein de petites briques qui viennent s'ajouter les unes aux autres. Et c'est ça qui est absolument clé, en fait. Donc c'est comment justement prendre ces bonnes petites briques et les ajouter, les mettre dans le bon ordre pour avoir de la résilience sur le long terme. Pourquoi ? Parce que quand tu avances, surtout quand tu as un business où tu pars, voilà, tu te projettes, tu es prêt à te mettre dans l'espace public. Là, tu vois, par exemple, quand je fais ce que je suis en train de faire, je suis dans l'espace public. Là. En fait, il faut que tu aies justement cette résilience. Tu sois prêt justement à toujours à avancer, même quand c'est difficile, même quand tu veux pas le faire, de le faire quand même. Donc super important, et surtout bien prendre toutes ces petites briques et les ajouter les unes aux autres, c'est absolument vital. Et celle dont je vais te parler ce soir, tu vois, je vais te partager moi ce qui me drive, ce qui me fait avancer, même quand c'est difficile. Et tu vois, ce que j'ai remarqué depuis quelques temps, je sais pas si tu le sais, mais je fais énormément de dev perso. Je fais du dev perso. Ça va faire quoi depuis que j'ai 28 ans, j'en ai 35. Ça fait plus de 7 ans. 7 ans maintenant. Là, je suis sur une formation qui dure 2 ans au total. Donc là, je suis en train de terminer les 6 dernières semaines de ma première année. Ensuite, j'ai un break de 3 mois et ensuite, j'enchaîne encore sur une autre année. Donc, très intense. C'est tout sur la communication. C'est absolument clé d'avoir ça. Et la chose que j'ai découverte, c'est que quand j'avais de la résistance pour faire quelque chose, parce qu'honnêtement, je suis pas un surhomme, tu vois, c'est pas quelque chose. Voilà, tu vois, je suis un mec qui est normal, tu vois, avec des hauts, des bas, des fois c'est facile, j'ai la patate. En plus, surtout, c'est très facile, tu vois, de voir sur Facebook tout ça, voilà. Toujours avoir un haut niveau d'énergie. Je sais que de base, j'ai pas mal d'énergie, j'émane beaucoup. Beaucoup d'énergie, je sais pas si tu vois là, juste là, enfin non, tu vas pas voir là, mais j'ai un trampoline juste derrière, si tu veux, haut niveau d'énergie. Et ce que j'ai remarqué, c'est même, tu vois, ça m'arrive, tu te lèves, t'as pas la patate, t'es pas chaud, tu dis oui, mais ça marche pas, tout ça. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est une approche dont je parle en fait quand je consulte en marketing, j'appelle ça la myopie du marketeur. Et la myopie du marketeur, en fait, je me rends compte que c'est pas que pour les marketeurs, c'est pour beaucoup de choses dans la vie. La myopie du marketeur, qu'est-ce que c'est ? C'est de voir justement les résultats très court terme. De voir justement, voilà, on fait une campagne, on veut les résultats directs immédiatement sur la campagne. On fait un webinaire, on a, admettons, 300 inscrits au webinaire, 400 inscrits, 500 inscrits. On se dit, ouais, mais il n'y a pas suffisamment de participants. Je fais, ouais, c'est vrai, dans le court terme, c'est vrai. Il n'y a pas à débattre, tu vois. Mais sur le long terme, quand tu penses long terme, ce qu'il faut voir, c'est allez, 1 mois, 3 mois, 6 mois, tu as ajouté 300 personnes, 500 personnes dans ta liste email. Et quand tu regardes le long terme, là, tu dis, ouais, tu vois vraiment le momentum en anglais. Tu vois vraiment l'élan que tu prends. Et ça, c'est très important à prendre en compte.
Et ça, c'est ce que j'appelle la myopie du marketeur, parce qu'on voit ce qu'on a juste, voilà, juste devant nous, mais on voit pas derrière, parce qu'on se projette pas suffisamment. Et donc en fait, la même chose se passe dans, voilà, dans notre tête quand on est face à notre business, par exemple. Parce qu'on pense vraiment, ah oui, mais qu'est-ce que je vais dire à ce client que j'ai au téléphone? Comment est-ce qu'il va réagir? Qu'est-ce qu'il va me dire, hein? Et s'il me dit non, ainsi de suite. Et en fait, on ne voit pas dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Et c'est là où il y a vraiment, dès que je passe et dès que j'ai un moment, tu vois, un peu difficile, quoi, où tu dis, ouais, il y a un client qui se désiste. Ça s'est passé, tu vois, j'ai un client qui s'est désisté, il m'a dit oui. Et puis finalement, il a eu des changements stratégiques au niveau de son business. Et il me dit, ouais, pas pour le moment, on fait ça un petit peu plus tard. Mais là, pour le moment, il faut que je me concentre sur un autre truc. Ok, c'est parfait, tu vois, ça arrive, c'est pas la fin du monde. La seule chose, c'est qu'avant, je me serais dit, ah putain, merde. Le client il me dit non, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que ça dit par rapport à moi? Ça veut dire que je suis pas assez bon, je suis pas assez ci, je suis pas assez là. Et là, tu vois, et je vais te dire, quand tu vois sur le long terme, l'élément qui est clé pour moi, qui a fait vraiment toute la différence, mais dès que je vois, tu vois, sur le long terme, où je veux être dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, je me dis, ok, c'est quoi? Ça fait juste partie du parcours. Je me dis, je dédramatise. Et dès que je dédramatise, boum, immédiatement, instantanément, je passe en mode recherche de solutions. Et ça, c'est quelque chose que tu vas faire également. Très très important de voir ces deux choses-là. Et ce qui me drive, ce qui me motive, tu vois, tous les matins, c'est ça. J'ai remarqué, ça s'appelle un contexte. Si tu veux, c'est en anglais, quand, dans la formation que je fais à Landmark, ils appellent ça Empowering Context. C'est le contexte de puissance. C'est le contexte dans lequel tu te mets pour justement driver tes actions, pour faire tes actions. Et ça, c'est super clé, super important. Et si tu veux, j'ai remarqué, j'ai un premier niveau de contexte au niveau de mon business. Simple, c'est d'être le king du webinaire, tu vois. C'est de créer, c'est d'être le leader de la plus grosse communauté francophone de créateurs de webinaires de vente. Et ça, tu vois, c'est le premier niveau, tu vois, qui me drive, parce que je sais que dans ça, ce qu'il y a juste au-dessus de ça, donc ça c'est le contexte de mon business, mais le contexte plus global, c'est pour moi, tu vois, de transformer la vie de 100 millions de personnes à 3 niveaux, au niveau de leur santé, au niveau de leur richesse et au niveau de leurs relations. Et ces 3 points-là, pour moi, sont clés. Je vois vraiment le webinaire comme un outil, à l'heure actuelle, là maintenant, pour arriver à cet objectif, arriver à cette mission, à transformer ces 100 millions de vies. Parce que je sais qu'en en aidant, tu vois, mes clients, en aidant mes clients à avoir un plus gros impact, en ayant un plus gros impact, bah, eux, ils vont réussir à toucher plus de personnes. Et donc réussir à... C'est ce que les gens appellent, voilà, tu vois, son pourquoi, son why. C'est quoi ton why? C'est super important, tu vois. Et vois ça vraiment d'un point de vue, voilà, comment est-ce que je... Et moi, tu vois, je l'utilise, je vais te dire comment je l'utilise, ça va être plus simple. Mais en fait, je l'utilise en me disant, voilà, boum, c'est clair, mon esprit, en fait, il est focus. J'ai un panneau juste derrière mon écran, là, derrière ma webcam, avec les détails de ce que je veux faire. En fait, ça me permet de toujours, voilà, les avoir en tête, les avoir à l'esprit. Et comme ça, dans les moments où c'est un peu plus difficile, voilà, je me dis, ah, tu sais quoi, je sais que ma mission, c'est de faire ça. Et là, ce que j'ai, mon expérience de vie là maintenant, c'est uniquement une des étapes du parcours. Et quand tu sais que c'est une des étapes du parcours et que je reste ancré dans le futur que je veux déjà créer, je me dis ok, c'est qu'une étape, je prends l'étape et j'y vais. Et là, comme ça, justement, ça me permet d'avancer, de positiver. Et c'est pas juste, tu vois, du positivisme, juste dire ah, c'est super, c'est génial, il n'y a pas de problème. Parce que ça, je pense que ça, c'est un gros problème en tant que soi, c'est que si tu es positif, mais qu'en dessous, ça reste pourri, ta positivité, le fait de te convaincre tout seul, ça va durer un temps, mais le pourri sera toujours là, tu vois. Et donc, il faut quand même réussir à aller en profondeur, aux racines de la situation, de ce que tu vis. Et ça, c'est super important à prendre en compte. J'entends tellement de gens qui disent oui, pensez positif, pensez positif. Oui, ça aide. Par contre, penser positif, faut résoudre le underlying, les problèmes en dessous. Tu penses positif, je vois ça, tu sais, comme un iceberg. Le haut de l'iceberg, c'est ce que tu dis en positif, mais tout ce qui est en dessous, ça, il faut que pas que tu le nettoies, tu vois, mais que tu te rendes compte de ce qui se passe et que tu prennes des actions pour pouvoir
avoir un impact sur le plus long terme et que tu n'aies même plus besoin de réfléchir qu'il faut être positif. Donc c'était ma pépite de la journée, là il faut que j'y aille, j'ai un appel dans 1 minute. Le bon mindset pour toujours avancer. Prenez en considération votre pourquoi, qu'est-ce que vous voulez faire, votre contexte de puissance dans lequel vous pouvez avancer. Voilà mes amis, c'était Gaël, copywriter, je suis également auteur best-seller de ce livre sur Amazon, Fit for Purpose Leadership 2. Si tu le veux, tu m'appelles et je te donne une copie. On peut s'arranger, tu vois, je t'envoie le lien pour le régler. Et je lance mon groupe Facebook Webinaire Extraordinaire. Je vais te mettre un lien juste en dessous pour que tu le rejoignes. Et je te dis à très très bientôt. Demain 19h sur Facebook Live et Instagram Live. À bientôt, salut!